Le tutoriel pour le XFIT. Donc, le programme a été attribué à ton nom. Donc, ça, c'est la page d'intro. Donc, tu vois ton journal juste en haut. Ensuite de ça, tu vois ton programme d'entraînement, il est où? Donc, je clique sur mon programme. Donc, je peux avoir journée 1, je peux avoir journée 2. Donc, parce que si j'ai marqué 1, puis l'autre journée s'appelle journée test. Toi que je fais la journée 1, je peux soit faire la séance ou voir la séance. Donc, si je fais voir la séance, je vais voir mes exercices, je vais voir c'est quoi la séance en tant que telle, pour voir ça a l'air de quoi. Je peux même cliquer dessus, puis constater c'est quoi mes exercices que j'ai à faire. Si je fais la séance à la place, donc démarrer la séance, donc, c'est comme tantôt. Donc, je décide quelle semaine que je suis rendu jusqu'à la semaine 1. Ça, c'est bon. Donc, je commence la séance. Ça veut dire que, bon, au début, en l'entrée, là, ici, c'est moi qui avais écrit ça. Donc, c'est des directives sur le programme d'entraînement. Il peut y avoir différentes directives qui peuvent être écrites. Sinon, le programme en soi est ici. Donc, le premier exercice, c'est les squats. Je dois le faire pendant 20 secondes, comme c'est marqué là. Donc, je vois la description de l'exercice quand je clique dessus. Et à partir de là, je peux écrire ma charge que j'ai mis. Exemple, j'ai mis 25 livres. Et j'ai mon temps de récupération juste ici en dessous. Donc, ce que je peux faire, je peux le mettre en mode automatique ou je peux y aller en mode manuel, c'est-à-dire que c'est moi-même qui gère mon temps. Ou si je vais en lecture automatique, ben, ils vont me dire, bon, mais pendant 20 secondes, je fais mon exercice de squat. Donc, je vais laisser faire pour le besoin de l'exemple. Et lorsque ça va être terminé, il va faire la transition et me mettre en mode récupération pour ma deuxième 3, série. 2, 1. Soyez Stop. prêt. Donc, ça, c'est mon temps de récupération. Et il va me faire passer à l'exercice 3, suivant. 2, Avec un petit décompte, un. bien sûr. Go. Donc, c'est parti. Je fais mon exercice. Attends, je sais pas c'est quoi la charge. Attends, j'ai mis 35, tu sais. Puis celui-là ici. Et automatiquement, quand ça a terminé, donc je suis toujours en mode lecture automatique. Donc, une fois ça a terminé, 2, 1. Stop. Soyez prêt. et ainsi de suite. Donc, comme tu peux le voir, il m'amène d'un exercice à l'autre, tout le temps comme ça. 3, 2, 1. Go. Et c'est ça qui devient intéressant. Je peux même le faire moi-même, faire Soyez suivant, prêt. et pouvoir skipper mes exercices comme ça. Donc, c'est donc je quitte le mode automatique, et je vais de façon plus manuelle. Je peux vraiment cliquer sur mon exercice, marquer ma charge et tout simplement faire exercice suivant. Chaise au mur, et ainsi de suite. Maintenant, au niveau de la lecture de l'exercice, je regarde dans la fiche, donc oui, j'ai la description de l'exercice, j'ai mon nombre de séries, c'est ma série numéro 1 que je fais, et ensuite, j'ai ma charge que je dois mettre, donc j'écris ma charge, et par la suite, je vais avoir, juste ici, donc mon temps de récupération. Et en bas, dans tempo, c'est marqué, il y a une note qui est marquée rester 3 secondes en bas. Donc à chaque répétition, je dois rester 3 secondes en bas. Donc c'est important de lire les notes de tempo parce qu'il va y avoir différentes méthodes d'entraînement qui vont être écrites. Puis ces méthodes d'entraînement-là sont importantes pour avoir une belle intensité de travail. Donc pour terminer, si je regarde la deuxième journée pour voir. Donc là ici, on a exercice A, 1A et exercice 1B. Puis après ça, on a exercice 2. Donc le 1A et le 1B sont ensemble. Ça s'appelle ça un superset. C'est deux exercices de suite sans repos. Donc je fais lui, c'est-à-dire en première série. Oups, il faut que je fasse ça. Démarrer la séance. Donc je fais lui, première série, je sais pas, moi j'ai mis 10 livres. Exercice suivant. Là c'est le plank. Donc j'ai mis 15 livres. Et je vais faire la deuxième, oups, j'aurais dû faire, excusez-moi, j'aurais dû faire deuxième série ensuite. Donc, elle va fait une série, la deuxième série se retrouve juste en dessous. Donc, j'aurais pu marquer ma charge pour ma deuxième série. Même chose pour l'autre ensuite. Comme ça ici. Donc, je peux écrire mes charges. Donc, j'ai toutes mes séries. Donc, s'il y aurait eu 4 séries, exemple,
ben j'aurais pu suivre toutes mes séries en glissant comme ça tout simplement. Et j'ai mon temps de récupération qui est ici, qui est écrit. Si je pèse dessus, carrément, le timer part tout seul. Fait que c'est quand même le fun pour ça. Sinon, mon exercice, ben là, je le vois qui bouge. Si je fais l'exercice suivant pour voir, donc c'est les squats, je peux faire play et je vais pouvoir voir la motion pour m'assurer de bien faire l'exercice. Encore une fois, j'ai mon nombre de répétitions, donc j'ai mis 55. J'ai lui, ces récupérations de suite. Une fois que j'ai fini ma récupération, je vais faire mon autre série. Ah, j'ai encore mis 55. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est quand même le fun pour ça. Si je reviens tantôt dans la superset, donc on voit ici que le 1A, l'exercice 1A, n'a pas de temps de récupération. Et ça passe tout de suite à l'exercice suivant, qui est la planche, que lui a une série, pas une série, mais a un temps de récupération. Donc, c'est juste faire attention, donc, quand c'est un A, un B ou un C, donc quand c'est le même chiffre avec des lettres différentes, c'est des exercices qui se suivent. Donc, des circuits ou des supersets, des triséries, des giant sets. Sinon, quand on a terminé la séance, on fait terminer la séance. Bon, là, j'ai pas terminé vraiment parce que j'ai pas fait tous les exercices, mais je peux l'écrire. J'ai fait tous les exercices. J'ai pu dire que j'ai pas tout fait les exercices aussi. Et il sera pas long. Et ça va monter jusqu'à 100%. Et voilà, je peux coter comme de quoi comment j'ai trouvé l'entraînement. Facile, difficile, le nombre de temps que l'entraînement a pris, laissez un commentaire, exercice 1A, fait mal, hop, au genou. OK? Donc, je peux mettre des notes comme ça ici. Et je sauvegarde le tout. Et à partir de là, c'est envoyé. Aussi simple que ça. Et quand je vais revenir m'entraîner, l'affaire qui est fun, c'est que mes charges vont être là. Je vais pouvoir voir différentes progressions aussi de mes exercices. Bref, c'est un outil qui est fun à faire. Si tu as des questions sur comment le faire, comment l'utiliser, écris-moi. Mais comme tu peux le voir, ça prend peut-être une semaine le maximum pour comprendre le tout, puis se familiariser. Mais une fois que c'est fait, ben, c'est un vrai charme, ça se passe super bien. Et t'as les vidéos en plus à l'appui pour pouvoir faire tes exercices comme il faut. Donc c'est sûr que tu peux pas te tromper dans l'exécution des gestes. Et en plus, t'as un descriptif qui est là. Et t'as le tempo qui te marque c'est quoi exactement la méthode d'entraînement à utiliser.